Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Proverbe chapitre 4, verset 23. Ces mots, puissants et limpides, traversent les siècles pour frapper à la porte de ton âme aujourd'hui. Car il existe dans la vie du croyant des blessures qu'aucun œil ne peut voir, des douleurs silencieuses que seul Dieu peut comprendre, et des fissures dans le cœur que seule sa présence peut sceller. Tu peux vivre, sourire, prier même, tout en portant en toi des blessures invisibles qui saignent en silence. Il y a des trahisons que tu n'as jamais partagées, des paroles humiliantes qui t'ont enfermé dans le doute, des regards, des absences, des silences, des rejets, qui ont bâti des murs autour de ton cœur. Et sans que tu t'en rendes compte, ces blessures non confiées à Dieu deviennent des portes ouvertes à l'ennemi pour semer l'amertume, la peur, la méfiance, la colère ou même l'isolement. Voilà pourquoi ce message est pour toi. Si tu entends cette voix aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. C'est une invitation céleste à revenir dans la lumière. C'est un appel divin à confier ton cœur à Dieu. Non pas seulement pour qu'il le console, mais pour qu'il le garde. Car il est le seul capable de discerner ce que tu caches même à toi-même. Il est le seul à savoir ce qui est en train de mourir en toi alors que tu continues de tout donner aux autres. Il est le seul qui ne se lasse jamais de penser les âmes fatiguées. Il veut te restaurer, te protéger et t'enseigner comment marcher dans la paix malgré les flèches invisibles. Dans cette vidéo, nous allons explorer des vérités bibliques souvent négligées sur la manière dont Dieu garde le cœur de ceux qui lui font confiance. Nous parlerons des blessures silencieuses, de la force du pardon, des mécanismes de défense que tu as peu être construits et que Dieu veut faire tomber. Nous irons au cœur de la parole, là où se trouve la vraie guérison, la vraie délivrance. Et si tu restes jusqu'à la fin, tu découvriras une prière puissante qui t'aidera à inviter Dieu chaque jour à garder ton cœur contre les pièges invisibles du rejet, du doute, de l'orgueil ou de la tristesse. Car ce n'est pas en fuyant ce que tu ressens que tu seras libre. C'est en te laissant aimer, corriger et transformer par celui qui t'a créé. Laisse-moi t'accompagner dans ce chemin de restauration et d'éveil spirituel. Si ce message résonne déjà en toi, je t'invite à soutenir cette œuvre en t'abonnant maintenant à la chaîne Lumière dans la Vallée, en aimant cette vidéo et en activant la cloche pour ne rien manquer des révélations à venir. C'est un petit geste pour toi, mais un grand pas pour cette mission d'éveil et de guérison des âmes. Et pour encourager les autres croyants, écris dès maintenant en commentaire « Seigneur, garde mon cœur de ceux que je ne vois pas ». Ce simple témoignage peut déclencher une chaîne de guérison pour quelqu'un qui lit ces mots au bord de l'effondrement. Que cette vidéo soit pour toi un lieu saint, une halte sacrée entre toi et ton Créateur. Prépare ton cœur, ouvre ton esprit, car Dieu va parler. Et quand Dieu parle, tout change. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Cette parole du livre des Proverbes, chapitre 4, verset 23, est bien plus qu'un simple conseil spirituel. Elle est une alerte divine, une sentinelle prophétique, placée à la porte de ton âme. Car dans le royaume de Dieu, le cœur n'est pas seulement un organe émotionnel, c'est le centre spirituel de ton être. C'est dans le cœur que naissent tes décisions, que se façonnent tes pensées, que se construisent tes convictions, que s'enracinent tes blessures, que s'écrivent tes prières silencieuses. Dieu regarde le cœur quand l'homme ne voit que l'extérieur. Le cœur est ce lieu mystérieux, profond, secret, que seule la lumière du Saint-Esprit peut pleinement sonder. Le roi David l'avait compris lorsqu'il écrivait « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, et connais mes pensées. Vois si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Le cœur peut devenir un sanctuaire, ou un piège, un lieu de paix, ou un champ de ruines, un espace d'adoration, ou un repère d'amertume. Le cœur est si précieux que Dieu promet un cœur nouveau à ceux qui s'approchent de lui avec sincérité. Dans Ézéchiel chapitre 36 verset 26, Dieu déclare « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » Cela signifie que Dieu connaît l'état de ton cœur mieux que toi-même. Il sait si ton cœur est durci par la douleur, enfermé par la peur, empoisonné par le passé ou desséché par la déception. Il ne te condamne pas pour cela. Au contraire, il veut le restaurer, le garder, le remplir de sa présence. Mais pour que Dieu garde ton cœur, tu dois d'abord reconnaître qu'il a été blessé. Or, il existe des blessures visibles et il existe des blessures invisibles. Ces dernières sont les plus dangereuses, car elles se dissimulent derrière les sourires, derrière les responsabilités, derrière les prières même.
Tu peux prier pour les autres, encourager les autres, mais refuser de laisser Dieu entrer dans les zones de ton cœur que tu caches depuis trop longtemps. Tu peux être actif dans le service, mais passif dans l'intimité. Tu peux être fort devant les hommes et brisé en silence devant Dieu. Les blessures invisibles sont celles que l'on tait parce qu'elles sont anciennes, ou honteuses, ou mal comprises. Ce sont les conséquences d'un rejet non digéré, d'une parole humiliante, d'une absence parentale, d'un abus, d'un abandon, d'une trahison, d'une injustice répétée. Elles créent des cicatrices spirituelles qui deviennent des murs. Ces murs te protègent, mais ils t'isolent. Ils t'empêchent d'aimer pleinement, de faire confiance pleinement, de te livrer pleinement à Dieu. Tu deviens méfiant, rigide, perfectionniste, distant, parfois même froid ou critique. Mais en vérité, ce n'est pas ton caractère, c'est ton cœur qui saigne. Et dans cet état, le cœur devient vulnérable aux attaques de l'ennemi. Le diable ne peut pas te posséder, mais il peut t'empoisonner si tu gardes en toi ce que Dieu t'a appelé à lui remettre. Il veut semer dans ton cœur la colère, l'orgueil spirituel, la peur du rejet, la comparaison, la jalousie, l'amertume. Il veut déformer ton image de Dieu, afin que tu le vois comme un père absent ou exigeant. Il veut que tu sois animé par la performance au lieu de la grâce, par la peur au lieu de la foi, par la méfiance au lieu de l'amour. C'est pour cela que Jésus dit dans Jean chapitre 14 verset 27, « Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point, car le trouble du cœur est la porte d'entrée à la confusion spirituelle. » Tu n'as pas été créé pour vivre dans le trouble, tu as été créé pour porter la paix de Dieu. Mais cette paix vient quand ton cœur est gardé. Dans Matthieu chapitre 13, Jésus raconte la parabole du semeur. Il parle de 4 types de sols: le long du chemin, le sol pierreux, le sol épineux et la bonne terre. Ces sols représentent des cœurs. Certains sont durs, d'autres superficiels, d'autres étouffés par les soucis de la vie. Mais un seul produit du fruit, le cœur disposé, labouré, gardé. Si tu veux porter du fruit spirituel, tu dois laisser Dieu labourer ton cœur. Cela implique parfois qu'il arrache ce que tu as laissé pousser trop longtemps. Il va déraciner les faux raisonnements, les alliances intérieures que tu as faites avec la douleur, les promesses que tu t'es juré de ne plus jamais faire confiance, de ne plus jamais pleurer, de ne plus jamais dépendre de personne. Ces vœux secrets t'emprisonnent. Dieu veut les briser. Il veut t'apprendre à revivre avec un cœur de chair, non de pierre. Et cela commence par l'humilité. Quand tu dis « Seigneur, garde mon cœur », tu reconnais que seul il peut le faire. Tu abandonnes ton propre système de protection pour accueillir le sien. Tu choisis la vérité au lieu de l'autodéfense. Tu choisis la guérison au lieu de l'oubli. Les figures bibliques sont remplies d'hommes et de femmes dont le cœur a été blessé, mais que Dieu a gardé, relevé, utilisé puissamment. Joseph a été trahi par ses frères, rejeté par sa famille, oublié en prison. Mais son cœur est resté pur. Quand ses frères sont venus le supplier, il a dit « Ce que vous aviez projeté de me faire du mal, Dieu l'a transformé en bien. » David a été humilié par sa propre famille, pourchassé par Saül, trahi par ses proches. Mais il a écrit les psaumes les plus profonds parce qu'il confiait constamment son cœur à Dieu. Job a tout perdu. Enfants, santé, richesse, réputation. Ses amis l'ont accusé. Mais il n'a jamais abandonné sa foi. Dieu lui a parlé, l'a restauré et lui a redonné au-delà de ce qu'il avait perdu. Anne, stérile et moquée, a pleuré devant Dieu sans retenue. Et Dieu a honoré sa foi silencieuse en lui donnant Samuel. Le cœur blessé n'est pas un cœur inutile. Il est souvent le matériau que Dieu choisit pour construire un témoignage puissant. Mais il faut que ce cœur soit abandonné, non dissimulé. Jésus lui-même a connu la trahison, le rejet, la solitude extrême. À Gethsémané, il dit « Mon âme est triste, jusqu'à la mort. » Il connaît les blessures que tu portes, et c'est pour cela qu'il est ton plus grand gardien. Il ne pense pas ton cœur pour le rendre supportable. Il le transforme pour qu'il devienne une habitation de paix, de foi, de vérité. Quand Dieu garde ton cœur, il te parle dans les tempêtes. Il te corrige avec amour. Il t'éloigne des relations toxiques. Il t'enseigne la sagesse. Il t'apprend à pardonner ce que l'on ne peut pas justifier. Il t'aide à discerner les attaques spirituelles que tu ne voyais pas avant. Il te libère des poids invisibles que tu traînes depuis l'enfance. Et il restaure ton autorité spirituelle, car un cœur gardé est un cœur qui peut porter l'onction.
Voilà pourquoi tu ne dois pas ignorer les blessures invisibles. Ce ne sont pas des détails, ce sont des failles que l'ennemi utilise pour t'atteindre. Mais aujourd'hui, Dieu t'appelle à fermer ces brèches. Non pas par ta force, mais par sa grâce. Reste avec moi, car dans la suite, nous allons plonger encore plus profondément dans les promesses de Dieu pour ceux qui lui confient leur cœur. Si tu savais combien de combats spirituels se jouent dans les profondeurs silencieuses de ton cœur, tu ne le négligerais plus jamais. Car ce qui se passe dans ton cœur influence ce que tu vis dans ta foi, dans tes relations, dans tes décisions. Le cœur est comme un réservoir spirituel. S'il est pur, il irrigue ta vie de paix, de sagesse, de discernement, de joie. Mais s'il est rempli d'amertume, de non-dits, de blessures, de culpabilité ou de soupçons, alors tout ce qui sort de toi en sera affecté. Jésus l'a dit dans Matthieu chapitre 12 verset 34, « C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle ». Cela veut dire que ce que tu dis, ce que tu répètes, ce que tu déclares sur toi-même ou sur les autres, révèle ce qui se cache en toi. Tu peux bénir avec la bouche, mais si ton cœur est contaminé, ta paix sera fragile. Tu peux jeûner, prier, prophétiser même, mais si ton cœur n'est pas gardé, tu risques de tomber dans l'orgueil spirituel, la compétition ou la comparaison. Le problème, ce n'est pas ce que tu vis extérieurement. Le vrai combat se joue dans les chambres secrètes de ton être. Et c'est pour cela que Dieu insiste autant sur la nécessité de lui confier ton cœur. Tu ne peux pas protéger ton cœur avec tes forces, ton intelligence ou ta prudence humaine. Tu as besoin de la vigilance surnaturelle du Saint-Esprit. Tu as besoin de la lumière divine pour exposer ce qui est encore caché. Tu as besoin de la puissance du nom de Jésus pour chasser ce que tu as accepté trop longtemps par fatigue ou par résignation. Il y a des blessures que tu n'as jamais confiées à Dieu parce que tu pensais que ce n'était plus important. Mais ce n'est pas parce que tu n'y penses plus qu'elles ont disparu. Ce n'est pas parce que tu as tourné la page que le poison s'est évaporé. Il faut que tu ouvres ce chapitre, non pas pour te replonger dans la douleur, mais pour inviter la présence de Dieu dans ce lieu précis. Il faut que tu laisses Jésus entrer dans cette mémoire, dans cette situation, dans cette relation, pour qu'il y mette fin selon sa volonté et non selon ton effort. Lorsque Jésus est venu à la rencontre de la femme samaritaine, il n'a pas juste parlé de l'eau vive. Il est allé directement à la racine de ses blessures. Ses 5 maris, sa solitude, son rejet, sa réputation. Et c'est lorsqu'elle a reconnu cette vérité que sa vie a basculé. Elle est devenue une messagère, une évangéliste. Elle, la femme blessée, méprisée, est devenue un canal de réveil. Pourquoi ? Parce qu'elle a laissé Jésus sonder son cœur. Tu veux que Dieu t'utilise ? Commence par lui donner ce que tu caches. Tu veux grandir spirituellement ? Commence par te laisser transformer intérieurement. Tu veux que ta foi soit stable ? Commence par inviter Dieu à garder ton cœur. Non pas de temps en temps, mais chaque jour. Cela commence le matin, lorsque tu te lèves et que tu dis « Seigneur, sonde mon cœur, garde-le pur, éloigne de moi toute racine d'amertume, protège-moi de la méfiance, remplis-moi de ton amour. » Cela continue lorsque tu traverses l'épreuve et que tu choisis de pardonner plutôt que de ruminer. Cela se manifeste quand tu refuses de laisser les offenses s'accumuler, quand tu exposes les pensées sombres à la lumière de la parole, quand tu choisis la foi plutôt que le soupçon, quand tu te laisses corriger, reprendre, purifier. Le psaume 139 dit « Où irai-je loin de ton esprit ? Et où fuirai-je loin de ta face ? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Dieu voit tout, entend tout, ressent tout. Tu peux tout lui dire, même ce que tu n'oses pas formuler à voix haute, même les zones les plus honteuses, les plus douloureuses, les plus anciennes. Il ne t'accusera pas, il te purifiera, il ne t'exposera pas, il te restaurera, il ne te rejettera pas, il t'embrassera. C'est dans ce lieu de transparence que ton cœur devient une forteresse spirituelle, non pas une prison, mais un sanctuaire. Et c'est dans ce sanctuaire que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Philippiens chapitre 4, verset 7. Voilà la clé. Ce n'est pas toi qui gardes ton cœur, c'est la paix de Dieu. Quand tu marches dans l'obéissance, dans l'humilité, dans la vérité, cette paix est comme un bouclier contre les flèches de l'ennemi. Et cette paix, tu l'obtiens quand tu refuses de fuir la vérité, quand tu acceptes d'être travaillé, brisé, renouvelé. Dieu t'aime trop pour te laisser fonctionner blessé. Il t'aime trop pour te confier des missions sans d'abord restaurer ton identité.
Il t'aime trop pour te laisser accumuler la douleur sans réponse. Il veut ton cœur, pas un cœur religieux, pas un cœur endormi, pas un cœur stratégique. Il veut un cœur vrai, un cœur accessible, un cœur vulnérable, un cœur entier. Voilà pourquoi tant de croyants vivent des blocages spirituels. Non pas parce qu'ils ne prient pas, mais parce qu'ils prient sans confier leur cœur. Non pas parce qu'ils n'aiment pas Dieu, mais parce qu'ils ont peur de ce qu'il va révéler. Pourtant, tout ce que Dieu révèle, il le restaure. Tout ce qu'il expose, il le transforme. Tout ce qu'il touche, il le sanctifie. C'est maintenant que tu dois prendre cette décision. Ne laisse pas les blessures invisibles devenir des fondations pour des prisons spirituelles. Ne laisse pas l'ennemi utiliser ton passé contre toi. Ne laisse pas la peur t'empêcher de vivre libre. Il y a une liberté en Christ qui t'attend. Une paix que le monde ne peut pas donner. Une guérison que personne d'autre ne peut produire. Une restauration qui vient d'en haut. Une force intérieure qui n'a rien à voir avec le caractère ou la personnalité. C'est une force qui vient de l'abandon. Et cet abandon commence par une prière sincère. Seigneur, garde mon cœur. Reste avec moi pour la suite, car nous allons maintenant entrer dans les 10 principes bibliques les plus puissants pour vivre chaque jour avec un cœur gardé par Dieu, un cœur en paix, un cœur fortifié, un cœur prêt pour les combats, mais ancré dans l'amour parfait. Remets ton cœur à Dieu chaque matin, avant que le monde ne le touche, car c'est dans les premières secondes de ta journée que l'ennemi cherche à semer le trouble, l'inquiétude, le rappel de la douleur, ou le poids des soucis. Si tu ouvres d'abord ton cœur aux notifications, aux mauvaises nouvelles ou aux paroles humaines, tu risques de bâtir ta journée sur l'agitation. Mais si tu choisis de te lever et de dire « Seigneur, voici mon cœur, sonde-le, remplis-le, garde-le », alors tu actives une protection invisible, une couverture divine, qui va précéder chacun de tes pas. Le roi David priait dès l'aube, avant les batailles, avant les décisions. Moïse entrait dans la tente d'assignation pour recevoir les directives divines. Jésus lui-même se retirait dans des lieux déserts pour parler à son Père. La manière dont tu commences ta journée conditionne la qualité de ton cœur. Et un cœur mal disposé, non remis à Dieu, est comme une maison ouverte. Tout peut y entrer, le vent comme la poussière. Deuxième principe, ne minimise jamais une blessure invisible. Ce n'est pas parce que tu ne pleures plus que tu es guéri. Ce n'est pas parce que tu fonctionnes normalement que ton cœur va bien. Il existe des blessures anciennes qui sont devenues des murs, des traumatismes banalisés qui sont devenus des modèles de pensée. Le silence ne soigne pas l'âme. Le refoulement n'efface pas la mémoire. Tu peux être habitué à vivre avec un cœur fissuré, à surcompenser par l'activisme, par le contrôle ou par l'indépendance. Mais Dieu te dit aujourd'hui, « Je vois ce que tu as enfoui, je vois ce que tu appelles force, mais qui est en réalité une défense. Je vois ce que tu as refusé de déposer, et c'est là que je veux entrer. Car tant que tu refuses de reconnaître la blessure, tu interdis à Dieu d'y poser sa main. » Caïn, après avoir été ignoré lors de son offrande, n'a rien dit à Dieu. Il a refoulé, il a ressenti, il a rumé. Et cette blessure silencieuse a ouvert la porte à la jalousie, puis au meurtre. Ce n'est pas ce que tu vis qui te détruit, c'est ce que tu n'as pas présenté à Dieu. Troisième principe, le pardon est une forteresse divine. Tant que tu ne pardonnes pas, tu portes un fardeau qui ne t'appartient pas. Le pardon ne justifie pas l'offenseur, il libère ton cœur. Jésus a pardonné sur la croix, pendant qu'il souffrait, pendant qu'on le rejetait. Joseph a été vendu par ses frères, mais lorsqu'il les retrouve, il les embrasse. Il avait choisi de ne pas laisser la trahison corrompre son cœur. Pardonner, c'est refuser de laisser l'amertume devenir ton identité. C'est dire à Dieu, « Je te rends cette blessure, je te laisse juger, je choisis la paix. » Quatrième principe, Dieu garde les cœurs vrais, pas les cœurs religieux. Tu peux avoir une vie d'église impeccable, des versets mémorisés, un langage spirituel parfait, et pourtant un cœur fermé. Ce que Dieu attend, ce n'est pas une performance, mais une vérité intérieure. Ananias et Saphira ont donné de l'argent à l'église, mais leur cœur était faux. Ils ont menti au Saint-Esprit, et cela leur a coûté la vie. Dieu ne cherche pas des gestes visibles, il cherche une honnêteté radicale. Tu peux tout dire à Dieu. Il préfère une prière désordonnée, mais sincère, à une prière parfaite, mais manipulée. Cinquième principe, la parole de Dieu est le miroir de ton cœur. Ce n'est pas un texte religieux, c'est un révélateur divin. Plus tu la lis, plus elle expose ce qui est dissimulé.
Elle te montre ce qui n'est pas aligné, ce qui est malade, ce qui est blessé. Elle ne condamne pas, elle éclaire. Jésus a dit aux pharisiens, « Vous honorez Dieu des lèvres, mais votre cœur est éloigné. » Comment l'athée? Il sut, parce que la parole qu'il incarnait révélait leur duplicité. Quand tu lis la Bible, ne cherche pas une émotion, cherche une transformation. Demande, « Seigneur, que veux-tu me montrer dans mon cœur aujourd'hui ?» 6e principe, choisis la paix plutôt que la réaction. Il y a des mots qu'on ne doit pas répondre. Il y a des attaques qui ne méritent pas ta réponse. Jésus, face à Pilate, face aux accusations, n'a pas répliqué. Il savait que son silence était une arme spirituelle. Chaque fois que tu réponds sous la colère, tu ouvres ton cœur à la confusion. Mais quand tu choisis la paix, tu invites Dieu à gérer à ta place. La paix est une stratégie de guerre spirituelle. 7e principe, la gratitude est une muraille invisible. Quand tu remercies Dieu, tu occupes ton cœur avec la reconnaissance. Et un cœur rempli ne peut pas être envahi par le vide. Beaucoup de blessures invisibles naissent de la comparaison. Tu regardes ce que l'autre a, tu oublies ce que Dieu t'a déjà donné, et tu laisses ton cœur devenir amer. Mais quand tu choisis de dire chaque matin, « Merci pour la vie, pour la paix, pour le souffle, pour ce que tu fais, même si je ne le vois pas », tu fermes la porte au mécontentement. 8e principe, médite les promesses de Dieu, pas tes douleurs. Ce que tu rumines te transforme. Si tu passes ton temps à repenser aux paroles blessantes, aux situations injustes, aux trahisons passées, tu nourris une identité déformée. Mais si tu médites la promesse de Dieu, tu élèves ton cœur. David se parlait à lui-même dans les psaumes. « Pourquoi t'as battu, mon âme ?» Espère en Dieu. Il savait que son cœur avait besoin d'être dirigé, nourri, exhorté. 9e principe, laisse le Saint-Esprit habiter chaque pièce de ton cœur. Pas seulement celles qui sont propres, rangées, spirituellement acceptables. Invite-le dans le désordre, dans les coins sombres, dans les souvenirs flous, dans les blessures d'enfance, dans les zones de honte. Il ne vient pas pour juger, mais pour guérir. Il ne vient pas pour condamner, mais pour restaurer. Quand tu donnes une clé au Saint-Esprit, il ne s'impose pas. Il attend que tu ouvres, et quand il entre, il purifie. Il éclaire, il console, il reconstruit. 10e principe, ton cœur devient invincible quand il est attaché à l'amour de Dieu. Ce n'est pas l'absence de problème qui te protège, c'est la présence de l'amour. L'amour parfait bannit la crainte. L'amour de Dieu n'est pas une émotion, c'est une force. Quand tu sais que tu es aimé, rien ne peut te détruire. Paul, en prison, abandonné, incompris, écrivait encore « Rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu, pas les hommes, pas les anges, pas la mort, pas les épreuves. » Cet amour est ton bouclier. Il te rend libre, stable, solide. Et quand ton cœur s'appuie là-dessus, plus rien ne peut l'abattre. Ce que tu viens d'entendre ne sont pas de simples conseils. Ce sont des armes spirituelles, des piliers, des stratégies célestes. Si tu les appliques, ton cœur ne sera plus jamais une proie facile pour l'ennemi. Il deviendra une habitation de la paix, de la vérité, de la lumière. Nous allons aller encore plus loin. Il y a dans les Écritures des vérités cachées, peu enseignées, mais puissantes pour garder ton cœur dans la durée. Prépare-toi, car la révélation qui vient est capable de changer à jamais ta marche avec Dieu. Tu es encore là. Et si ton cœur continue de battre dans cette atmosphère de vérité, c'est que Dieu est en train de te préparer à une dimension nouvelle de protection intérieure. Tu ne peux pas entrer dans la profondeur du royaume de Dieu avec un cœur exposé à chaque vent de blessure. Ce que Dieu veut faire maintenant, c'est sceller en toi une révélation durable, une forteresse de paix, une stabilité spirituelle que rien ni personne ne pourra renverser. C'est pour cela que tu dois comprendre non seulement les principes de base que nous avons vus, mais aussi les racines profondes qui gardent un cœur réellement protégé. Il y a des vérités que l'on entend rarement parce qu'elles dérangent, parce qu'elles exposent des zones sensibles. Mais ce sont celles-là même qui délivrent, qui réparent et qui fortifient. Tu ne peux pas avoir un cœur libre si tu refuses d'en affronter les prisons silencieuses. Et c'est précisément maintenant que tu vas entrer dans une révélation plus aiguisée, plus exigeante, mais plus libératrice. Comprends ceci. Dieu ne te protège pas seulement des autres, il te protège aussi de toi-même. Oui, ton propre cœur, s'il n'est pas gardé, peut devenir ton pire ennemi. Jérémie chapitre 10 à 7 verset 9 déclare que le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est incurable.
qui peut le connaître? Cela signifie que ton cœur peut t'induire en erreur, te mentir, te saboter, surtout s'il est gouverné par la peur, par l'orgueil ou par des blessures non guéries. C'est pourquoi tu dois prier non seulement pour être protégé des ennemis extérieurs, mais aussi pour être délivré des mécanismes intérieurs qui sabotent ton appel. Il y a des gens qui t'aiment, mais que tu repousses, parce que ton cœur a été trahi. Il y a des opportunités que Dieu t'envoie, mais que tu ignores, parce que ton cœur a été déçu. Il y a des paroles que Dieu veut te dire, mais que tu n'entends pas, parce que ton cœur est encombré. Tu dois donc faire cette prière dangereuse mais puissante. Seigneur, délivre-moi de mon propre cœur, là où il m'empêche de te suivre pleinement. Tu dois aussi comprendre que le cœur est le lieu où se joue l'adoration véritable. Jésus a dit dans Jean chapitre 4 que le Père cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Et cette vérité commence dans le cœur, pas dans le chant, pas dans le service, pas dans l'apparence, mais dans l'intimité de ton être. Le cœur brisé, le cœur sincère, le cœur repentant, voilà ce que Dieu regarde. David dit dans le psaume 51, « Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. » Cela signifie que ton adoration la plus puissante n'est pas celle qui impressionne les hommes, mais celle que tu fais dans le secret, entre tes larmes, dans ton silence, dans ta vérité nue. Et c'est cette adoration-là qui guérit ton cœur, parce qu'elle connecte ton âme à la source même de l'amour pur. Ensuite, tu dois comprendre que le cœur est aussi le lieu des alliances invisibles. Tu peux avoir conclu des pactes inconscients avec la douleur, avec le rejet, avec l'orgueil. Tu as peu être dit en toi. Plus jamais je ne ferai confiance. Plus jamais je ne me laisserai aimer. Plus jamais je ne dépendrai de qui que ce soit. Ces paroles, prononcées dans le secret de ton âme, ont une puissance spirituelle. Elles te lient. Elles bloquent ta croissance. Elles deviennent des contrats invisibles qui limitent ton obéissance et ta capacité à aimer. Tu dois les briser. Tu dois déclarer « Seigneur, je renonce à toutes les alliances que j'ai conclues avec la peur, la méfiance, la dureté. Je choisis de te faire confiance à nouveau. Je te rends les clés de mon cœur, même celles que j'ai cachées. » Et lorsque tu fais cela, tu invites Dieu non seulement à protéger ton cœur, mais à réécrire ton histoire intérieure. Dieu veut également t'apprendre à reconnaître les signes d'un cœur qui n'est plus gardé. Tu perds ta paix pour un rien. Tu réagis avec excès. Tu t'isoles. Tu deviens insensible à la présence de Dieu. Tu critiques facilement. Tu as du mal à te réjouir pour les autres. Tu ressens un vide constant même dans les choses spirituelles. Tous ces symptômes ne sont pas des fatalités. Ce sont des alarmes spirituelles. Dieu ne les envoie pas pour te condamner, mais pour t'avertir. Il te dit « Mon enfant, ton cœur est en danger. Reviens, rentre dans la présence. Ferme les portes que tu as ouvertes. Rends-moi ce qui ne t'appartient pas. Et alors, tu retrouveras la paix. » Une autre vérité peu dite, mais essentielle, c'est que ton cœur est gardé dans la louange. Oui, la louange est une muraille invisible. Chaque fois que tu loues Dieu malgré la douleur, malgré l'incertitude, tu crées une atmosphère où l'ennemi ne peut pas respirer. Tu invites la gloire de Dieu dans ton intérieur, et cette gloire repousse les ténèbres. Paul et Silas, dans la prison, ont choisi de louer. Leur cœur était blessé, leur corps meurtri, leur avenir incertain. Mais ils ont chanté. Et cette louange a ouvert non seulement les portes de la prison, mais aussi celles de la délivrance intérieure. Quand tu loues Dieu, ton cœur s'aligne au ciel. Tu ne nies pas ta douleur, mais tu déclares que Dieu est plus grand. Et cela suffit pour que le ciel se manifeste en toi. Comprends aussi que ton cœur est gardé dans le silence. Il y a des batailles qui se gagnent non par la parole, mais par le retrait. Quand tu t'arrêtes de parler, de te justifier, de chercher à comprendre tout, et que tu te tiens simplement dans la présence de Dieu, alors, il agit, il nettoie, il parle, il t'enseigne à être. Jésus se retirait dans le silence. Élie a entendu la voix de Dieu non pas dans le tonnerre, mais dans le murmure doux et léger. Ton cœur a besoin de silence, pas de vide, mais de silence sacré. Là où la parole humaine s'arrête, la voix de Dieu commence. Apprends à t'asseoir en silence, à poser ta main sur ton cœur et à dire « Seigneur, parle-moi, je t'écoute ». Tu verras que dans ces instants, des chaînes tombent, des nœuds se dénouent, des vérités émergent. Enfin, n'oublie jamais que le cœur est gardé dans l'amour. Tu peux maîtriser tous les principes spirituels, lire tous les livres, écouter toutes les prédications,
Mais si ton cœur ne vit pas dans l'amour, tout s'effondrera. L'amour est le ciment de toute construction spirituelle. L'amour supporte, l'amour pardonne, l'amour croit, l'amour protège. L'amour ne soupçonne pas le mal. C'est pourquoi le diable essaiera toujours de t'éloigner de l'amour, en te blessant, en te divisant, en te dégoûtant, en te poussant à l'indifférence. Mais si tu refuses cela, et que tu dis « Je choisis d'aimer, même dans la douleur », alors tu actives la plus grande protection qui existe. Parce que Dieu est amour. Et là où Dieu agit, le mal recule. Et là où le mal recule, ton cœur est gardé. Voilà pourquoi aujourd'hui, tu dois prendre position. Ton cœur n'est pas un champ de bataille pour toujours. Il peut devenir un jardin de paix, un autel d'adoration, une source de lumière. Mais cela dépend de ta décision. Tu as entendu 10 principes divins. Tu as reçu des révélations. Maintenant, choisis, ouvre. Laisse entrer le Saint-Esprit. Et dans la prochaine section, nous irons encore plus loin, car il existe 7 vérités cachées dans les Écritures, que peu enseignent, mais qui transforment radicalement la manière dont Dieu garde un cœur. Prépare-toi, car ce qui vient peut sauver non seulement ton cœur, mais ta destinée entière. Tu veux vraiment que Dieu garde ton cœur? Alors prépare-toi à entendre des choses que peu de gens osent t'enseigner, des vérités enfouies dans les Écritures, puissantes et tranchantes, mais capables de restaurer ce que tu as cru irréparable. Le problème, ce n'est pas que Dieu ne veut pas garder ton cœur, c'est que nous n'avons pas appris à marcher selon ses conditions. Il y a des clés spirituelles qui ouvrent la porte à la garde divine, des attitudes invisibles qui attirent la protection de Dieu, et des vérités cachées qui transforment ton cœur en sanctuaire imprenable. La première vérité, c'est que Dieu garde les cœurs qui craignent réellement son nom. Le respect profond de Dieu, ce qu'on appelle la crainte de l'Éternel, est une force de préservation que l'homme charnel ignore. Proverbe chapitre 14, verset 27 déclare « La crainte de l'Éternel est une source de vie, pour détourner des pièges de la mort. » Cela signifie que si ton cœur est animé d'un profond respect pour Dieu, tu éviteras naturellement certaines situations, certaines relations, certains comportements qui blessent ton âme. Beaucoup de blessures viennent du fait qu'on a désobéi à des avertissements subtils de l'esprit. On savait que ce n'était pas juste, mais on a continué. On savait que ce n'était pas sage, mais on a cédé. Et le résultat, c'est une plaie. Quand tu crains Dieu plus que tu ne veux plaire aux hommes, alors ton cœur entre dans un périmètre de sécurité céleste. Deuxième vérité, Dieu garde les cœurs qui s'humilient sincèrement. L'orgueil spirituel est l'ennemi numéro 1 de la guérison intérieure. Tant que tu crois que tu n'as besoin de personne, que tout va bien, que tu contrôles ta vie, tu restes exposé. Jacques chapitre 4, verset 6 dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Ce n'est pas ta perfection qui attire Dieu, c'est ton humilité. L'humilité, ce n'est pas de se rabaisser, c'est de se reconnaître vulnérable devant celui qui peut tout. Un cœur humble dit « Seigneur, je ne sais pas tout, je ne comprends pas tout, mais je te fais confiance. » C'est dans cette disposition que Dieu déverse sa paix, son onction, sa lumière. Troisième vérité, Dieu garde les cœurs qui pardonnent vite. Le délai entre l'offense et le pardon est l'espace où l'ennemi attaque. Plus tu tardes à pardonner, plus tu donnes accès au diable. Éphésiens chapitre 4, verset 26 le dit clairement, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Cela ne veut pas dire que tu dois tout accepter, mais que tu dois tout remettre à Dieu rapidement. Le pardon rapide est une muraille. Il empêche l'amertume de s'installer. Il coupe court à la rumination. Il garde ton cœur libre. Ne laisse jamais une journée se terminer sans avoir libéré ton cœur. Quatrième vérité, Dieu garde les cœurs qui veillent sur leurs pensées. Proverbe chapitre 23, verset 7 dit « Car il est comme les pensées de son âme. Tu deviens ce que tu penses en secret. Si tes pensées sont toxiques, ton cœur sera pollué. Si tu entretiens la jalousie, le mépris, l'autodépréciation ou l'envie, tu invites l'ennemi à parler à ton âme. Tu dois apprendre à filtrer ce qui entre en toi. Chaque pensée n'est pas à conserver. Chaque émotion n'est pas à valider. Tu as l'autorité en Christ pour dire « Cette pensée ne vient pas de Dieu, je la rejette. » C'est ainsi que tu gardes un cœur pur dans un monde impur. Cinquième vérité, Dieu garde les cœurs qui ferment les portes du passé. Tant que tu vis en regardant dans le rétroviseur, tu exposes ton cœur à la nostalgie, au regret, à l'amertume ou à la honte. Philippiens chapitre 3, verset 13 déclare « Oubliant ce qui est en arrière
et me portant vers ce qui est en avant. Dieu ne peut pas garder un cœur qui s'accroche à ce que lui-même a décidé de laisser derrière. Le passé est une leçon, pas une prison. Tant que tu ressasses ce que tu as perdu, ce qu'on t'a fait, ce que tu aurais dû faire, tu bloques la source de guérison que Dieu veut libérer maintenant. Dieu est le Dieu de maintenant. Il ne change pas, mais il fait toutes choses nouvelles. Ton cœur doit apprendre à se détacher de ce qui ne produit plus de vie. Ce n'est pas oublier, c'est abandonner. Ce n'est pas nier, c'est remettre. Ce n'est pas faire semblant, c'est avancer. Fermer les portes du passé, c'est dire « Seigneur, je te rends ce qui me pèse, ce qui me retient, ce qui m'empêche de croire à nouveau. » 6e vérité. Dieu garde les cœurs qui choisissent la vérité, même quand elle fait mal. Jean chapitre 8, verset 32 dit « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Mais cette vérité n'est pas toujours agréable. Elle dérange, elle confronte, elle bouscule les zones mortes de ton âme. Elle t'oblige à reconnaître ce que tu fuyais, à affronter ce que tu justifiais, à briser les excuses que tu cultivais. La vérité n'est pas une idée, c'est une personne, Jésus-Christ. Et quand tu la laisses entrer dans ton cœur, elle ne te flatte pas, elle te transforme. Elle met en lumière les schémas intérieurs qui te maintiennent captif. Elle révèle les racines profondes de tes réactions, de tes blessures, de tes pensées. Mais si tu acceptes cette vérité, même dans la douleur, alors Dieu commence à reconstruire ton cœur sur un fondement inébranlable. La vérité est douloureuse au début, mais elle guérit pour toujours. 7e vérité. Dieu garde les cœurs qui se laissent façonner par l'esprit, et non par les circonstances. Il y a 2 manières de réagir aux épreuves. Soit tu te laisses modeler par la souffrance, et tu deviens dur, méfiant, froid, distant. Soit tu te laisses modeler par le Saint-Esprit, et tu deviens sage, doux, fort et profond. Romains chapitre 5, versets 3 à 5 nous dit que la tribulation produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et la victoire, l'espérance. Mais cette chaîne n'est activée que si tu la vis dans la foi. Sinon, l'épreuve ne te sanctifie pas, elle te déforme. Il y a des gens qui ont été brisés par la vie, mais n'ont jamais été reconstruits par Dieu, parce qu'ils ont fermé leur cœur. Dieu ne peut pas garder ce que tu ne lui ouvres pas. Il respecte ton refus, il attend ta permission. Et si tu dis « Esprit de Dieu, façonne-moi même au travers de ce que je ne comprends pas », alors tu deviens un vase nouveau. L'épreuve ne t'a pas détruit, elle t'a affiné. Le feu ne t'a pas consumé, il t'a purifié. Le rejet ne t'a pas brisé, il t'a redirigé. Et c'est cela, un cœur gardé par Dieu. Ce n'est pas un cœur qui ne souffre pas. C'est un cœur qui ne s'endurcit pas. Ce n'est pas un cœur qui ne pleure pas. C'est un cœur qui prie au milieu des larmes. Ce n'est pas un cœur qui ne tombe jamais. C'est un cœur qui revient toujours à la source. Et cette source, c'est Christ. Voilà pourquoi tu dois aujourd'hui prendre position. Ce que tu as entendu dans cette section n'est pas un message de plus. C'est un appel à la métamorphose. Tu ne peux pas continuer à vivre avec un cœur divisé, fragmenté, pollué, blessé, sans espérer la vraie paix. Dieu t'invite à une restauration profonde, durable, surnaturelle. Pas une émotion passagère, pas une pause spirituelle, mais un changement de fondation. Il veut faire de ton cœur une habitation de sa gloire, une maison de paix, un territoire fermé à l'ennemi. Tu as vu les 7 vérités. Tu connais désormais les principes. Tu as reçu la lumière. Maintenant choisis. Sois de ceux qui prennent cette lumière et la laissent pénétrer jusqu'à la racine. Sois de ceux qui disent « Seigneur, même si c'est douloureux, fais tomber ce qui doit tomber, guéris ce qui saigne encore. Répare ce que je croyais irréparable, et par-dessus tout, garde mon cœur. » Pas seulement aujourd'hui, mais chaque jour, jusqu'au dernier souffle. Tout ce que tu as reçu jusqu'ici, prépare ton cœur pour quelque chose de bien plus grand. Non pas une connaissance nouvelle, mais une transformation intérieure profonde, durable, réelle. Car Dieu ne t'a jamais promis de t'épargner la douleur, mais il t'a promis de te garder si tu le laisses faire. Il ne t'a pas promis une vie sans blessure, mais il t'a offert un cœur capable de guérir chaque jour, de se renouveler chaque matin, de s'affermir dans sa paix même au milieu des combats. Et cette restauration ne se fait pas dans l'émotion d'un instant, mais dans les actes simples, quotidiens, spirituels et constants. Le cœur ne change pas en une fois. Il se façonne entre tes décisions, dans ton obéissance, dans tes silences et dans ta soumission. Voilà pourquoi cette partie est capitale.
Elle est le lieu où les révélations deviennent des chemins, où les vérités deviennent des habitudes, où la foi devient pratique. La première étape, c'est l'invitation quotidienne. Sanctifier son cœur dès le réveil. Dès que tes yeux s'ouvrent, avant même que tes pensées ne se dispersent, choisis de commencer la journée en confiant ton cœur à Dieu. Pas seulement ta journée, pas seulement tes activités, mais ton cœur. Dis simplement « Seigneur, je t'offre ce cœur. Je t'invite à le sonder, à le purifier, à le diriger. Que chaque émotion, chaque pensée, chaque réaction de cette journée soit sous ton autorité. Inspire-moi, corrige-moi, remplis-moi. » Cette simple prière ouvre une brèche dans le ciel. Elle met Dieu en priorité. Elle déclare ton humilité. Elle dépose ton âme devant le trône avant même que le monde ne tente de la contaminer. Jésus se retirait dès l'aube. Il montait seul sur la montagne pour parler au Père. Il savait que si son cœur était connecté, tout le reste suivrait. Toi aussi, chaque matin, décide de sanctifier ton cœur. Ne laisse pas les notifications être ta première voix. Ne laisse pas le téléphone, les réseaux ou les pensées mécaniques remplir ton esprit avant que Dieu ne l'ait habité. Même si c'est 30 secondes, même si tu es encore fatigué, offre-lui la première pensée, le premier souffle. Cela deviendra une habitude sacrée, un autel invisible, un rendez-vous d'alliance. Deuxième étape, fermer les portes intérieures. Le cœur blessé ouvre souvent des accès non surveillés, des souvenirs mal gérés, des liens émotionnels, des dépendances, des promesses intérieures faites dans la douleur. Tout cela agit comme des fenêtres ouvertes à la peur, au doute, à l'orgueil, à l'isolement. Il faut apprendre à fermer ces portes. Comment? En identifiant ce qui laisse entrer l'invisible. Cela peut être une parole qu'on n'a jamais oubliée, un visage, une peur, une habitude, un comportement ou une mémoire. Il faut les écrire. Oui, car l'écrit expose ce que le cœur cache. Ensuite, prends chaque point et présente-le à Dieu. Dis, Seigneur, cette peur, je te la rends. Cette blessure, je te l'ouvre. Ce lien, je le brise. Ce secret, je te le révèle. Et proclame, je ferme la porte à l'ennemi. Je déclare que cette zone appartient maintenant à Jésus. Ce que tu fais là n'est pas symbolique, c'est prophétique. Les portes que tu fermes dans la prière se ferment dans le monde spirituel. Les accès que tu refuses deviennent des frontières saintes. Il est temps d'être radical. Ce que tu tolères te contrôle. Ce que tu dénonces perd son pouvoir. Troisième étape, choisir les pensées qui nourrissent. Ton cœur est une terre, et tes pensées sont les semences. Ce que tu laisses pousser dans ta pensée finira par envahir ton cœur. Philippiens, chapitre 4, verset 8, nous dit de penser à tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, aimable, vertueux et digne de louange. Pourquoi? Parce que ces pensées forment un bouclier mental, une atmosphère d'adoration, une barrière contre les suggestions du diable. Tu dois apprendre à parler à ton cœur. Ne le laisse pas penser seul. Ne le laisse pas ruminer sans guide. Sois le berger de tes pensées. Comme David, parle-lui. Pourquoi t'as battu mon âme? Espère en Dieu. Cela semble fou, mais c'est puissant. Car ton cœur écoute ta bouche. Ton âme répond à ce que tu déclares. Écris des affirmations bibliques. Proclame-les. Dis, je suis enfant de Dieu. Mon cœur est purifié. Je suis aimé. Je suis gardé. Je suis libre. Ne laisse pas le passé écrire ton présent. Ne laisse pas les autres définir ta valeur. Laisse la parole nourrir ton intérieur. C'est comme un régime spirituel. Si tu veux un cœur en paix, nourris-le avec la vérité. Quatrième étape, construire une routine de paix intérieure. Beaucoup de croyants veulent la paix, mais vivent dans le chaos. Ils courent, s'agitent, se dispersent, puis prient pour la paix. La paix ne se reçoit pas passivement. Elle se cultive. Daniel priait 3 fois par jour. Peu importe les circonstances. Il avait une routine sacrée. Toi aussi, construis des temps fixes de recentrage. À midi, une pause silencieuse. Le soir, une parole d'espérance. Ces temps courts mais constants façonnent un cœur stable. Le cœur instable est souvent un cœur jamais reposé. Dieu veut que tu vives dans un flux de paix, même dans le bruit. C'est possible. Mais cela demande une discipline. Crée ton emploi du temps autour de Dieu et non autour du monde. 5e étape. Apprendre à pardonner activement. Le pardon n'est pas un événement unique. C'est un choix quotidien. Car même après avoir pardonné,
Ton cœur peut être tenté de ressasser. Il faut donc répéter « Je choisis de pardonner. Je remets cette personne entre les mains de Dieu. Je refuse de nourrir cette offense. » Jésus a pardonné même ceux qui ne lui avaient pas demandé pardon. Étienne aussi. Toi aussi. Libère. Pas pour l'autre, mais pour toi. Tant que tu ne pardonnes pas, ton cœur reste attaché à l'agresseur. Quand tu pardonnes, tu coupes la corde. Tu te libères. Tu reprends ton territoire. Crée un espace de grâce dans ton cœur. Un lieu où tu déposes ce que tu n'arrives pas à régler. Dis à Dieu, j'ai mal, mais je pardonne. J'ai peur, mais je te remets cela. Et lui, dans sa justice, fera ce qui est bon. Voilà les 5 premières étapes. Elles sont simples, mais puissantes. Si tu les appliques, ton cœur ne sera plus jamais le même. Et dans la seconde partie, tu découvriras la suite du processus. Une vie d'adoration permanente, des connexions divines, la puissance de la parole incarnée et une histoire céleste qui t'éclairera à jamais. 6e étape, créer un hôtel intérieur permanent. Une vie d'adoration en continu. Une atmosphère où ton cœur respire la présence de Dieu non seulement à l'église, mais à chaque moment ordinaire de ta vie, car l'adoration véritable ne dépend pas d'un lieu. Elle naît d'un cœur habité par l'esprit de vérité. Jésus a dit dans Jean chapitre 4 que le Père cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Pas en performance, pas en spectacle, pas en émotion temporaire, mais en vérité. Cela veut dire que ton cœur, même brisé, même silencieux, même fatigué, peut devenir une offrande si tu le livres à Dieu dans l'adoration. Pas besoin de chanter fort. Il suffit de t'asseoir, de murmurer. Seigneur, je t'aime. Je te reconnais. Je t'accueille. Cette atmosphère intérieure change tout. Elle calme les tempêtes. Elle répare les fractures. Elle repousse les attaques. Marie était aux pieds de Jésus, pendant que d'autres servaient, s'agitaient, s'organisaient. Elle écoutait. Elle recevait. Elle adorait. Et Jésus a dit qu'elle avait choisi la bonne part. Toi aussi, choisis la bonne part. Décide que ton cœur sera un autel. Un lieu où Dieu descend chaque jour. Non parce que tu le mérites, mais parce que tu l'invites. Mets de la musique douce si tu veux. Reste dans le silence si c'est mieux. Mais élève ton cœur, plusieurs fois par jour. Dis, gloire à toi, Père. Merci pour ta fidélité. Je m'abandonne à ton amour. Cette simple habitude bâtit une muraille invisible autour de ton cœur. 7e étape. Se connecter aux bonnes relations spirituelles. Tu n'es pas appelé à garder ton cœur seul. Dieu t'a placé dans un corps, dans une famille, dans une alliance. Et souvent, c'est dans les relations que ton cœur est blessé. Mais c'est aussi dans les relations qu'il est guéri. Ruth a trouvé guérison dans l'amour de Naomi. David a trouvé force dans l'amitié de Jonathan. Paul a trouvé soutien dans les larmes de Timothée. Tu as besoin d'au moins une personne avec qui tu peux prier, partager, pleurer, rire, déclarer la vie. Si tu es entouré de personnes toxiques, il est temps de demander à Dieu des connexions alignées à sa volonté. Il peut le faire. Mais tu dois faire le tri. Identifie qui nourrit ton cœur et qui l'assèche, qui t'emmène à Dieu et qui t'en éloigne, qui t'écoute dans l'amour et qui t'utilise dans l'intérêt. Puis cultive les relations saines. Appelle, écris, prie avec eux. Pas besoin d'être nombreux. 2 ou 3 suffisent pour que Jésus soit là au milieu. 8e étape, habiter la parole, vivre avec la Bible comme une nourriture quotidienne, pas comme une discipline religieuse, mais comme une respiration, une infusion spirituelle. La parole est vivante. Elle parle, elle libère, elle transforme. Commence par un verset par semaine. Médite-le, écris-le, répète-le, prie-le, vis-le. Par exemple, Jean chapitre 14 verset 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Laisse cette parole entrer dans ton cœur, chaque jour. Répète-la, proclame-la quand la peur vient, quand l'agitation monte. Quand le passé ressurgit, tu verras qu'elle agira comme un médicament, un feu doux qui répare et éclaire, et petit à petit, ton cœur sera structuré selon la vérité divine. Ce ne sera plus la douleur qui dicte tes réactions, ce sera la parole. 9e étape, construire une discipline d'espérance, car un cœur gardé est un cœur qui espère, qui croit, qui attend Dieu même dans le silence. Romains chapitre 15 verset 13 dit « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi. » Cela signifie que ton espérance est une stratégie de protection. Quand tu crois que Dieu va agir, tu refuses le découragement, tu repousses l'abattement.
Tu choisis la lumière, même dans la vallée. Alors chaque jour, déclare ton espérance. Dis, je sais que Dieu est avec moi. Je sais qu'il n'a pas fini. Je hais et qu'il me garde. Même si je ne ressens rien, même si je ne comprends rien, je choisis de lui faire confiance. Chaque parole d'espérance est un bouclier qui empêche le découragement de s'installer. Et maintenant, voici la 10e et dernière étape. Une parabole céleste. Une histoire inspirée des cieux pour t'aider à comprendre la puissance du cœur restauré. Imagine un cœur, brisé en 1000 morceaux, abandonné dans une vallée sombre, oublié de tous, piétiné, sec, fissuré, incapable de battre, incapable d'aimer. Et puis une lumière descend du ciel, douce, lente, brûlante d'amour. Cette lumière, c'est Jésus. Il s'approche, il ne recolle pas les morceaux, il les regarde un par un. Et à chaque fragment, il murmure « Je t'ai vu, je t'ai aimé, je t'ai porté. » Et puis, d'un souffle, il ne répare pas le cœur. Il en crée un nouveau, non plus en céramique, mais en or pur. Il y insère une lumière vivante, une paix fluide, une force nouvelle. Ce cœur-là commence à battre, mais il est différent. Chaque battement devient une intercession. Chaque pulsation devient une bénédiction. Ce cœur nouveau attire d'autres cœurs brisés, non pour leur montrer ses cicatrices, mais pour leur révéler la source. Alors le cœur devenu lumière devient un instrument de consolation, un canal de guérison, un ambassadeur de paix. Et Dieu lui dit, « Tu croyais que tu étais fini, mais tu n'étais qu'en formation. Tu croyais que tu étais abandonné, mais je te formais dans le secret. Et aujourd'hui, je te confie les cœurs des autres, car tu sais ce que signifie être restauré par moi. » Voilà l'histoire que Dieu veut écrire avec ton cœur. Voilà la destinée que tu portes. Alors maintenant, arrête-toi une seconde, pose la main sur ton cœur, respire et dis, « Seigneur, fais de mon cœur un autel, une maison, un instrument, un sanctuaire. Je te le donne, je te l'ouvre. Garde-le, transforme-le, utilise-le. Et n'oublie jamais ceci. Un cœur gardé par Dieu est un cœur qui ne tombera jamais dans l'oubli. Même s'il passe par la vallée, même s'il traverse le feu, il brillera jusqu'à la fin. Si tu es encore là, c'est que ce message ne t'a pas simplement intéressé, il t'a profondément parlé. Ce n'était pas une simple vidéo, c'était une convocation céleste, car Dieu ne permet jamais qu'une âme affamée entende sa voix par hasard. Tout a été orchestré, ton parcours, tes blessures, tes silences, ton combat, ton attente, ton cœur qui bat en ce moment avec 1000 questions et une seule soif. Seigneur, garde-moi, restaure-moi, ne me laisse pas repartir avec ce vide. Tout ce que tu as entendu n'était pas un enseignement. C'était une visitation, une voix venue d'en haut pour descendre dans les fondations invisibles de ton être. Tu as été appelé à cette heure parce que Dieu veut t'arracher à une fausse paix. Il veut te libérer d'un cœur surchargé, d'un cœur fatigué, d'un cœur qui se bat encore contre des blessures jamais soignées. Il veut t'emmener plus loin, plus haut, plus profondément. Mais pour cela, il devait d'abord parler à ton cœur. Ce cœur que tu caches, ce cœur que tu protèges, ce cœur que tu as formé à force de coups, ce cœur qui continue de battre mais qui n'ose plus espérer. Ce cœur, Dieu l'a visité. Et aujourd'hui, il te tend la main pour le garder, pour le transformer, pour en faire une lumière dans les ténèbres. Rappelle-toi de ce que tu as reçu. Tu as découvert que ton cœur est le siège de la vie, le champ de bataille principal de ton âme. Tu as compris pourquoi il est tant convoité par l'ennemi. Tu as vu comment Jésus, par sa parole, veut en faire une terre restaurée, habitable, féconde. Tu as reçu 10 principes bibliques puissants pour désarmer les flèches invisibles, pour fermer les brèches, pour fortifier ton intérieur. Tu as entendu 7 vérités spirituelles cachées, réservées à ceux qui veulent aller au-delà de la surface. Et tu as traversé 10 étapes concrètes pour sanctifier ton cœur, pour aligner tes pensées, pour reconstruire ton espérance, pour faire de ta vie un sanctuaire. Tu as entendu l'histoire céleste d'un cœur en miettes qui est devenu un canal de guérison. Et maintenant, il ne te reste plus qu'une chose, choisir. Car tout ce que Dieu a semé ne portera du fruit que si tu l'embrasses avec foi, avec obéissance, avec action. Tu peux rester là, à écouter, à admirer, à ressentir. Mais si tu ne bouges pas, si tu ne décides pas, rien ne changera. C'est maintenant que tout se joue. C'est maintenant que tu peux dire « Oui Seigneur, je te donne ce que je n'ai jamais osé ouvrir.
Oui, Seigneur. J'avance avec toi. Oui, Seigneur. Je te laisse garder ce que je n'ai jamais réussi à protéger. Alors lève ta voix avec moi. Répète ces paroles prophétiques. Mon cœur n'appartient plus au passé. Mon cœur n'est plus gouverné par la peur. Mon cœur est à Jésus-Christ. Mon cœur est une terre sainte. Je ferme les portes du doute. Je brise les alliances invisibles avec la douleur. Je choisis la paix. Je choisis la vérité. Je choisis la vie. Je proclame que Dieu garde mon cœur. Aujourd'hui et pour toujours. Et que rien, ni la honte, ni le rejet, ni le souvenir, ni l'échec, ni l'abandon, ni la trahison, ni même mes erreurs, ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Reçois ces paroles comme une pluie douce sur ton âme. Respire. Laisse descendre cette paix. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu n'as pas besoin de tout maîtriser. Tu as juste besoin d'accepter. Laisse Dieu faire ce que toi, tu n'as jamais su faire. Guérir à la racine. Car ton problème n'est pas émotionnel. Il est spirituel. Et Dieu, dans sa sagesse, sait exactement par où commencer. Voilà pourquoi il t'a conduit ici, pour déposer ce fardeau invisible, pour briser cette fatigue silencieuse, pour commencer en toi une œuvre que personne ne pourra arrêter. Il t'a attendu, il t'a cherché, et aujourd'hui, il t'a trouvé. Maintenant, écoute bien. Ce que tu vis aujourd'hui est un tournant. Ce n'est pas juste une révélation, c'est un appel à la sanctification de ton cœur. Tu ne pourras plus dire que tu ne savais pas. Tu ne pourras plus faire semblant. Tu as vu, tu as entendu, tu as ressenti. Maintenant, il faut agir. Il faut t'entretenir. Il faut persévérer. Tu as un rôle. Tu as une responsabilité. Dieu veut garder ton cœur. Mais il a besoin de ton accord, de ta régularité, de ta foi active. Car garder son cœur, ce n'est pas une prière occasionnelle. C'est une vie d'autel. Une vie où chaque pensée, chaque choix, chaque émotion, chaque silence est confié à Dieu. Et pour t'aider, voici ce que tu peux faire dès aujourd'hui. Écris cette phrase sur un papier et affiche-la dans ta chambre. Seigneur, je te donne mon cœur. Garde-le. Lis-la chaque matin. Ensuite, choisis un verset qui te parle. Un seul. Et médite-le pendant 7 jours. Chaque jour, lis-le à haute voix et dis « Cette parole m'appartient ». Puis, partage cette vidéo à une personne que tu sais blessée, que tu sais enfermée dans ses émotions, que tu sens fragile, mais silencieuse. Ce partage peut sauver une âme. Enfin, écris en commentaire cette phrase. « Dieu, je te donne mon cœur. Garde-le. » C'est plus qu'un commentaire. C'est une déclaration, une alliance, un pas dans la lumière. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi. Pas pour suivre une chaîne, mais pour rester connecté à cette voix qui parle à ton âme. Car ce n'est pas fini. Dieu a encore tant à dire, tant à guérir, tant à bâtir. Maintenant, viens avec moi dans la prière. Ferme les yeux. Pose ta main sur ton cœur. Respire profondément. Ce que tu vas dire n'est pas un simple texte. C'est une offrande. C'est un cri d'âme. C'est une clé. Répète ces mots, doucement, avec foi, avec sincérité. Père éternel, toi qui sondes les reins et les cœurs, me voici. Je ne viens pas t'impressionner. Je viens me déposer. J'ai porté mon cœur seul pendant trop longtemps. J'ai voulu le réparer avec mes forces. J'ai voulu l'oublier, le cacher, le protéger, mais je me suis perdu. Alors aujourd'hui, je te le rends, entier ou en morceaux, fatigué ou froid, amer ou silencieux, je te le donne. Seigneur Jésus, toi qui as pleuré, toi qui as été trahi, toi qui as été rejeté, toi qui sais ce que mon cœur ne sait même pas exprimer, je t'invite, entre dans mon cœur. Règne, règne sur mes émotions, règne sur mes pensées, règne sur mes blessures, règne sur mes attentes, règne sur mes souvenirs, règne sur mes décisions. Ô Saint-Esprit, souffle sur ce cœur, souffle de paix, souffle de vie, souffle de résurrection. Là où il y a eu le froid, mets la chaleur. Là où il y a eu le vide, mets la présence. Là où il y a eu le trouble, mets la paix. Là où il y a eu la trahison, mets la sécurité. Là où il y a eu l'injustice, mets la justice céleste. Là où il y a eu l'abandon, mets l'adoption. Je renonce à tout lien caché. Je ferme la porte au doute, à la peur, à la comparaison, à la colère.
Je proclame que mon cœur appartient à Jésus-Christ seul. Et je te demande, Seigneur, garde-le. Garde-le dans ta paix. Garde-le dans ta volonté. Garde-le dans ta lumière. Garde-le dans ta vérité. Ne me laisse pas errer. Ne me laisse pas retomber. Ne me laisse pas repartir comme avant. Transforme-moi. Restaure-moi. Envoie-moi. Que ce cœur, maintenant gardé, devienne un instrument de ta gloire. Qu'il aime comme toi. Qu'il pardonne comme toi. Qu'il discerne comme toi. Qu'il parle avec sagesse. Qu'il serve avec grâce. Qu'il batte au rythme du ciel. Seigneur, scelle cette prière. Je t'appartiens. Et je choisis de ne plus jamais vivre avec un cœur exposé, blessé, négligé. Je choisis la restauration. Je choisis la guérison. Je choisis l'intimité. Je choisis la fidélité. Et je te remercie, Père, parce que je sais que tu ne rejettes jamais un cœur brisé. Je sais que tu m'as entendu. Je sais que tu m'as aimé. Je sais que tu vas agir. Amen. Reste un instant dans ce silence. Laisse la paix de Dieu couler en toi. Elle n'est pas une émotion. Elle est une personne. Elle est Jésus lui-même. Il est le prince de la paix. Il est celui qui marche dans ta vallée. Celui qui met des anges autour de ton âme. Celui qui veille quand tu dors. Celui qui combat ce que tu ne vois pas. Celui qui garde ce que tu lui confies. Et aujourd'hui, tu lui as confié ton cœur. Alors marche. Marche avec ton cœur élevé. Marche avec ton cœur lavé. Marche avec ton cœur gardé. Et n'aie plus peur. Car le Dieu qui garde Israël ne dort ni ne sommeille. Il veille aussi sur toi. Tu es précieux. Tu es restauré. Tu es debout. Et ton cœur, maintenant, est une habitation de la gloire. Garde cette vidéo dans tes favoris. Reviens-y. Reprends les prières. Réécoute les déclarations. Nourris ton âme. Partage-la. Laisse cette lumière atteindre d'autres cœurs. Et si ce message t'a bouleversé, t'a délivré, t'a réveillé, écris-le en commentaire. Déclare-le à voix haute. Et n'oublie pas, ce que Dieu commence, il l'achève. Ce qu'il touche, il transforme. Ce qu'il garde, personne ne peut voler. Tu n'as plus à te battre seul. Tu n'as plus à fuir. Tu n'as plus à cacher. Ton cœur est entre de bonnes mains. Les mains du Père, les mains de Jésus, les mains qui ont été percées pour t'aimer jusqu'au bout. Reçois cette vérité. Ton cœur est précieux. Ton cœur est saint. Ton cœur est gardé. Que Dieu vous bénisse.